Amis auditeurs, Pax et Bonum, paix et tout bien. Nous nous retrouvons pour notre émission franciscaine, Nicolas ce micro, et nous suivons depuis quelques mois déjà cette très belle aventure de François d'Assise à travers l'ouvrage de Julien Green, historien, émis en audio par Saint-Léger Productions. Nous sommes arrivés toujours au cœur, je dirais, un petit peu du cheminement de François. Le voilà revenir de chez le sultan et il va retrouver ses frères à Assise, mais pendant son absence, beaucoup de choses se sont passées. Écoutons. Revenez, frères, revenez. En juillet 1220, alors que François faisait des projets d'avenir, arriva d'Italie frère Étienne, porteur de nouvelles inquiétantes. En l'absence de François, au chapitre de mai, Matthieu de Narni et Grégoire de Naples, les deux vicaires chargés de veiller sur la fraternité, avaient pris sur eux d'y apporter des changements, et la division s'était faite entre les frères. Les modifications étaient multiples. L'une des plus importantes concernait les règles du jeûne que l'on voulait conformes à celles des ordres existants. C'était un pas vers la transformation de la fraternité en ordre. D'autre part, Jean de Capella, un des premiers frères, avait fondé un ordre de lépreux, et Philippe le Long avait obtenu d'Hugolin et de la Curie des privilèges pour les pauvres dames dont celles-ci ne voulaient à aucun prix. Le bruit courait que François était mort. Frère Jourdain de Giano relate que François apprit ces choses alors qu'il dînait avec Pierre de Catane, ex-juriste, à qui il demanda calmement ce qu'il convenait de faire. « C'est vous qui êtes le maître, à vous de décider. Je suis prêt à vous obéir. » « Eh bien, maître Pierre, obéissons à l'Évangile qui nous commande de manger ce qui est placé devant nous. » François n'était pas homme à perdre la tête. Dès que cela fut possible, il s'embarqua avec Élie, Césaire de Spire et Pierre de Catane, et le bateau cingla vers l'Italie. François dut comprendre alors pourquoi on n'avait rien fait pour le retenir quand il eut décidé de se rendre en Syrie. De Saint-Jean d'Acre à Venise, si les vents sont favorables, il faut compter 3 semaines, le temps de réfléchir. Et où mieux réfléchir qu'en pleine mer? François tourne et retourne dans sa tête les fâcheuses nouvelles que frère Étienne lui apportaient. Et il prie, cela va de soi. On lui a quelquefois fait entendre qu'il lui manquait le sens de l'organisation. Peut-être Dominique de Guzman l'a-t-il insinué quand il assista au chapitre des Nattes. Et en effet, la fraternité se désorganise. Élie, qui voyage avec lui et qui l'aime, voudrait lui être utile dans cette épreuve. Mais que pense Élie? Très difficile de le savoir. Il n'est pas homme à se livrer, mais il voit venir sa chance de gloire. François n'est pas un rêveur quand il s'agit de sa fraternité. Son absence, il le voit bien, l'a mise en péril. On veut en faire un ordre. Pour la sauver, il faut la dédoubler, créer une fraternité parallèle. Il y en a déjà une pour les hommes, les frères mineurs, une pour les femmes, les pauvres dames. On en fera une pour tout le monde, hommes et femmes qui, sans quitter le siècle, vivront selon la règle franciscaine. Et puisqu'on veut mettre des ordres partout, ce sera le 3e, le tiers ordre. Il ne perdait pas de vue qu'il fallait sauver tout le monde, c'était là son rêve absolu. Tout porte à croire cependant qu'il garda la sérénité, car arrivé à Venise, il prit le temps de faire une retraite dans une île de la lagune, l'île du désert. Il dut obtenir le silence des oiseaux qui poussaient des cris de joie à sa vue. Puis il écrivit à sœur Claire, dans une sorte de prémonition de ce qui se préparait contre ses vœux. On voulait la priver de sa pauvreté. La lettre est trop belle pour ne pas la citer en entier. Moi, petit frère François, je veux suivre la vie et la pauvreté de notre Très-Haut Seigneur Jésus-Christ et de sa très sainte Mère, et persévérer en cela jusqu'à la mort. Et je vous prie, et je vous donne le conseil de vivre toujours dans cette très sainte vie et pauvreté. Gardez-vous bien de vous en éloigner jamais en aucune façon sur l'enseignement ou les conseils de qui que ce soit. Les craintes de François étaient bien fondées. Honorius III pressait Claire d'accepter le droit de propriété,
mais elle était fidèle et ne trichait pas. À Orvieto, devant François, il ne fut pas question de privilèges ou de modifier la vie des pauvres dames. Les bulles papales qui s'étaient succédé en 1219 et 1220, Cum dilecti, Sacrosancta Romana et Pro dilectis, on les annula purement et simplement. Mais en 1228, après la mort du saint, Hugolin, devenu pape, revint à la charge. Il obtint de Claire cette réponse magnifique. « Seigneur pape, absolvez-moi de mes péchés, mais laissez-moi suivre la voie de Jésus-Christ. » Et le pape s'inclina. 6 siècles plus tard, en 1893, quand on exhuma le corps de Sainte Claire pour transférer ses restes dans une châsse de cristal, on trouva dans les plis de sa robe la règle des Clarisses. Un des articles, le 16e, était la lettre de François. Le vieil Honorius, chassé de Rome cette fois par la canicule, s'était installé avec sa cour à Orvieto. Orvieto, ville sous l'obédience papale, facile à défendre sur son rocher, était l'un des endroits où les papes fuyaient volontiers les coups de sang de la plèbe romaine. Ville de fantômes aussi, car si les Étrusques y avaient creusé des puits et élevé des remparts, leur présence inquiétante y était toujours sensible dans la ville des morts que l'on continue à découvrir encore de nos jours au bas de la muraille rocheuse. Quittant Venise, François prit donc le chemin d'Orvieto en passant par Vérone. À Bologne, il s'arrêta pour visiter la maison des frères fondée par Bernard de Quintavalle. Mais là, ô surprise, au lieu du modeste couvent, il vit une magnifique demeure où ces franciscains s'étaient installés. Furieux de cet affront à dame pauvreté, il les mit dehors tous, jusqu'à frère Léon qui se trouvait là, malade, et leur ordonna d'aller loger ailleurs. Son autorité restait entière, mais il lui avait fallu pour agir un sursaut d'énergie. En réalité, il était à bout de force. En allant à Orvieto, il fit un rêve qui l'éclaira sur la conduite à suivre désormais. Une poule noire essayait en vain de rassembler ses petits. L'indication lui parut nette. La poule noire, c'était lui, incapable de regrouper ses enfants dispersés. Le jour venu, il se présenta au pape et lui demanda que l'Église prît sa fraternité sous son aile. Un cardinal muni de tous les pouvoirs nécessaires deviendrait le protecteur des frères mineurs, et il proposa celui en qui il avait une confiance totale, Hugolin. Sans hésiter, Honorius accéda à cette requête si parfaitement conforme aux vues de Rome, et cette initiative passera dans le droit commun de l'Église. On peut trouver surprenante la démarche de François. Sans doute faut-il tenir compte de son état de santé qui était mauvais et qui lui faisait craindre de ne pouvoir continuer seul à conduire ses frères. Le foie et l'estomac avaient souffert du climat oriental, et plus pénible encore, blessé par le soleil de Syrie et d'Égypte, ses yeux se trouvaient gravement atteints d'un mal progressif et à cette époque incurable, une conjonctivite granuleuse. Heureux de voir François dans ses dispositions exemplaires d'obéissance au Saint-Siège, Honorius approuva sans difficulté la création du tiers-ordre qui étendait le pouvoir de l'Église. Accordait aussi au fondateur la permission d'en rédiger la règle. Battant le fer pendant qu'il était chaud, le pape décida, sur les conseils d'Hugolin, que les postulants franciscains feraient une année de noviciat, et François s'inclina. Une fois admis le principe de l'obéissance totale, le reste viendrait tout seul, avec les couvents qu'il faudrait bâtir. Le temps de la douce anarchie évangélique était bien révolu. La bulle Cum Secundum fut promulguée le 22 septembre. François travaillait sur place à Orvieto à la rédaction de sa règle. Les conseils pleuvaient doucement de tous côtés dans cette curie soucieuse de sauvegarder les traditions monastiques. Hugolin surtout se montrait expert en formules ingénieuses. François écoutait et n'en faisait qu'à sa tête. Ou essayait. Au physique, ce n'était plus le même François qui revint à la portioncule, mais le rayonnement de l'âme n'en paraissait que plus sensible. La nouvelle de son retour vola à travers le pays,
et rendit la joie aux milliers de frères désorientés par son absence. Il était là, de nouveau parmi eux, et ce que saint Benoît appelle la mortification de la vie en commun cessait d'un coup. Plus de discussion, plus de brouille. Pareil à un magicien, cet homme qui essuyait sans cesse les larmes de ses yeux malades apportait avec lui la paix, l'indicible paix du cœur que le monde ne réussit pas à donner. Sans être le Christ, il faisait irrésistiblement songer à lui. Le premier soin de François fut de se renseigner sur tout ce qui s'était passé à la Portioncule et ailleurs. Quelle pensée menait-il? Maîtriser le désordre, reprendre tout en main alors qu'il s'agissait de 6000 personnes. Tâche énorme. Avec l'aide de Dieu, il y parviendrait, mais ses forces déclinaient. Le rêve de la poule noire lui revint peut-être à la mémoire comme un mauvais présage. Des rumeurs couraient, absurdes mais sinistres. On prétendait qu'en l'absence de François, le catharisme s'était infiltré chez les frères. Arriva enfin le 29 septembre, jour de la Saint-Michel, date du chapitre qui rassemblait tous les frères mineurs de tout le pays. Ils vinrent avec d'autant plus d'allégresse qu'ils allaient fêter le retour de celui que Dieu leur avait donné pour guide, et qu'ils aimaient d'un amour presque fanatique. Ils pensaient l'avoir perdu. Et de nouveau, ils allaient le voir et l'entendre. Leur joie allait recevoir un coup violent. Au milieu du chapitre où de nombreux problèmes attendaient une solution, François fit cette déclaration consternante. « Désormais, je suis mort pour vous. Mais je vous présente mon frère, Pierre de Catane, auquel nous obéirons tous, vous et moi. » Et avec le sens qu'il avait du geste dramatique, il se prosterna aux pieds de Pierre de Catane et lui fit obédience. On se croirait dans un roman russe. Et il ajouta cette magnifique prière. « Seigneur, je remets entre tes mains la famille dont tu m'avais confié jusqu'ici le dépôt. » Incapable désormais d'en prendre soin, très doux Seigneur, à cause des infirmités que tu sais, je la passe aux ministres. Ils auront à rendre compte devant toi, au jour du jugement, des frères dont leur négligence, leur mauvais exemple ou leur sévérité excessive auront occasionné la perte. François abdiquait, gardant malgré tout le droit de rédiger sa règle. Le choix de son successeur était bon. Pierre de Catane l'avait suivi dès la toute première heure, en ce matin du 12 avril de 1208, lorsque François s'était rendu à San Niccolò avec Bernard de Quintavalle. Spontanément, Pierre s'était joint à François pour toujours. Sage et bien avisé de tous les problèmes de droit, il allait faire un administrateur idéal, et cela jusqu'à sa mort. Elle survint malheureusement très vite. 6 mois ne s'étaient pas écoulés que le 10 mars 1221, on l'enterrait. L'embarras où cette disparition plongea François ne dura pas. Soutenu par Hugolin, quelqu'un se trouvait là, tout prêt à occuper la place vide. Élie allait pouvoir, avec l'infatigable patience de l'ambition, mettre en œuvre ses vues grandioses pour la fraternité. Voilà, mes auditeurs, retrouvons-nous la semaine prochaine, ou retrouvons plutôt François d'Assise, pour vivre avec lui aussi quelques épisodes particuliers, vous verrez, de la vie de la fraternité. À la semaine prochaine, que le Seigneur vous bénisse, qu'il tourne vers vous son regard et vous apporte la paix.